Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pour ce numéro, nous voulons partager avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant l'évolution de certains de nos internationaux ou des binationaux qui ont eu à jouer hier avant cette pause internationale. Et ce numéro nous emmène en Turquie, en première division en turque. Grand absent de la liste d'Hector Cooper, Jackson Muleka, ancien du tout-puissant Mazembe, a inscrit son 5e but en 6 apparitions avec Kazim Passa. Jackson Muleka et Kazim Passa sont revenus avec les 3 points de la victoire sur le terrain de Yeni Malatyaspor en match comptant pour la 30e journée du championnat turc de première division. 0 but à 2 score final. L'attaquant international congolais, qui est l'un des grands absents de la liste des 28 léopards pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, a disputé cette partie et s'est très bien illustré en marquant le premier but des siens à la 71e minute. C'est son 5e but en 6 matchs depuis son arrivée il y a quelques semaines en provenance du Standard de Liège où il a été prêté sans option d'achat. C'est une efficacité presque de 100% pour le joueur prêté par le Standard de Liège. L'ensemble de l'équipe est en train de refaire son retard dans le classement avec ses bons résultats. 3e succès de suite. Ils occupent la 10e place au classement avec 38 points et vont tenter de conserver cette dynamique lors de la réception de Gaziantep FK le dimanche 3 avril pour le compte de la 31e journée. Jackson Muleka, qui a marqué sa solidarité avec les léopards sélectionnés par Hector Cooper et qui les encourage à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire arracher cette qualification même si lui n'a pas été sélectionné. Beaucoup de Congolais le regrettent. C'est vrai que la concurrence est tellement rude dans son compartiment que c'était compliqué, mais bien sûr c'est vrai qu'avec la perte de vitesse de Ben Malango, on aurait pensé qu'il aurait pu figurer dans la liste des sélectionnés, mais il y avait aussi un certain Britt Assombalonga qui mène la danse du côté des buteurs dans le championnat turc, du moins des Congolais qui évoluent de ce côté-là. Poursuivons ces quelques informations. Cette fois-ci, nous allons en 2e division. Nous restons donc en Turquie, en 2e division où l'on jouait la 27e journée et Boluspor est allé perdre du côté de Menemen sur le score de 3 buts à 2. L'international congolais Kabongo Kasongo s'est illustré à la 59e minute en inscrivant son 12e but de la saison. Kabongo Kasongo a joué bien évidemment toute la rencontre, lui qui a été titularisé, 5e titularisation d'ailleurs consécutive pour l'international congolais. Boluspor, son club, occupe la 10e place au classement de 2e division turque avec 9 victoires, 8 nuls et 10 défaites, 31 buts inscrits contre 31 encaissés. Et en termes de temps de jeu, Kabongo Kasongo a 1994 minutes sur les 2700 possibles. Il a joué 25 matchs sur les 30 possibles avec 12 buts inscrits et délivré 3 passes décisives. Si Kabongo Kasongo ne fait pas partie de cette liste des 28 léopards pour affronter le Maroc, c'est pour la même raison que Jackson Muleka. La concurrence dans ce compartiment n'a pas permis en tout cas que cet international soit repris. Alors pour leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée de la 2e division turque avec la réception de Manisa FK. Le match est prévu le samedi 2 avril 2022 à 12h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie. Cette fois, nous allons du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Championship, deuxième division anglaise, Pelurudog Mpanzu et Luton Town dans le podium pour la montée en première ligue. Luton Town surprend Hull City à domicile en s'imposant 1-3 à l'occasion de la 38e journée du championnat anglais. Les Hatters se hissent à la 3e place à 8 journées de la fin du Championship et reviennent à 6 points de la 2e place. Blessé lors du dernier match de son club, Pelurudog Mpanzu a foulé la pelouse au début de la seconde période à la place de son frère Peter Kioso qui était titulaire. Après la victoire de son club hier après-midi, Pelurudog Mpanzu est attendu à Kinshasa dans les prochaines heures pour le rassemblement des Léopards en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le joueur lui-même a publié un message quant à ce, parlant de cette victoire importante en Championship qui les hisse à la 3e position. Il a bien parlé de la prochaine étape qui est prochain arrêt en tout cas à Kinshasa. Il est attendu ici pour ses premiers pas en match officiel avec les Léopards de la RDC. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. L'Écosse où on jouait en première division et Benny Baningime a inscrit son tout premier but avec Heart of Midlothian face à Livingston de Stéphane Omeonga. Benny Baningime et Heart of Midlothian se sont imposés 2-0 devant Livingston de Stéphane Omeonga en match comptant pour la 31e journée du championnat. Les jeunes milieux défensifs congolais ont pris part à cette explication qui aura été bien maîtrisée par l'équipe d'Heart of Midlothian et c'est en ce moment que Benny Baningime en a profité pour ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Il a inscrit le premier but des siens à la 3e minute de jeu, cassant ainsi l'élan de l'équipe adverse dès l'entame de la partie. Ils sont sur une belle série de 5 matchs sans revers, soit 4 succès et 1 match nul, toutes compétitions confondues. Ils occupent la 3e place au classement avec 53 points à 2 journées de la première phase du championnat où ils sont rassurés de jouer les playoffs pour le titre, bien que cela ne sera pas évidemment facile face à des équipes comme Celtic Glasgow ou encore Glasgow Rangers. Pour la 32e journée, ils vont se déplacer sur le terrain de Ross County et le match est prévu pour le samedi 2 avril. Voilà donc, nous quittons l'Écosse, nous nous dirigeons cette fois vers la France en Ligue 2 plus précisément, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. 30e journée de Ligue 2. Nancy et Yening Bakoto se déplaçaient du côté de Guingamp, défaite 3-1. Yening Bakoto, titulaire, a joué toute la rencontre. C'est sa 3e titularisation consécutive. Nancy occupe la 20e place au championnat de Ligue 2 avec 5 victoires, 8 nuls et 17 défaites, 25 buts inscrits contre 52 encaissés. En termes de temps de jeu pour Yening Bakoto qui venait d'arriver du côté de Nancy, c'est 355 minutes sur les 630 possibles. Il a joué, il a participé à tous les 7 matchs de son équipe depuis son arrivée. Prochain rendez-vous pour Yening Bakoto et Nancy, ce sera pour le compte de la 31e journée de Ligue 2 et cette réception d'Ajaccio de Gédéon Kaloulou. Le match est prévu pour le 4 avril 2022 à 20h45 heure de Kinshasa. Quittons Yening Bakoto et Nancy. Poursuivons ces quelques informations en restant bien évidemment toujours en Ligue 2, en allant du côté de Rodez, de Lionel Mpassinzaou, le deuxième gardien des Léopards de la RDC qui s'est incliné sur le terrain de Sochaux 2-0. Lionel Mpassinzaou, bien évidemment titulaire dans les cages de Rodez, a joué toute la rencontre pour la 10e fois consécutive. Et Rodez occupe la 17e place de Ligue 2 avec 7 victoires, 11 nuls et 12 défaites, 24 buts inscrits contre 34 encaissés. En termes de temps de jeu pour Lionel Mpassinzaou, c'est 2610 minutes sur les 2790 possibles. Il a participé à 29 matchs sur les 31 de son équipe. Et il a eu à réaliser 11 clean sheets cette saison. 29 buts encaissés. C'est quand même beaucoup aussi. Alors, prochain rendez-vous pour Lionel Mpassinzaou, ce sera pour le compte des barrages allés des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à Kinshasa avec la réception des Lions de l'Atlas du Maroc le vendredi 25 mars prochain sur le coup de 16h heure de Kinshasa.
Poursuivons ce tour d'horizon. Nous allons cette fois-ci du côté de la Hollande. La Hollande où l'on jouait la 25e journée du championnat hollandais de première division. Et NEC Nijmegen qui recevait Sparta Rotterdam a fait jeu égal, 0 but partout. Jonathan Okita était titulaire. Il a joué toute la rencontre pour sa 5e fois d'affilée. Et 6e titularisation consécutive pour Jonathan Okita. Et NEC Nijmegen, son équipe occupe la 10e place au classement avec 8 victoires, 8 nuls et 11 défaites, 33 buts inscrits contre 43 encaissés. Jonathan Okita et NEC Nijmegen en termes de temps de jeu, c'est 1807 minutes sur les 2790 possibles. Il a participé à 22 matchs sur les 30 possibles. Il a inscrit 5 buts et donné 5 passes décisives. Félicitations donc à l'international congolais qui n'a pas été rappelé en équipe nationale. À noter que Jonathan Okita est le 8e meilleur buteur léopard de la saison avec 5 buts inscrits et il est parmi les meilleurs passeurs des léopards de la saison avec 5 passes décisives. Prochain rendez-vous pour NEC Nijmegen et Jonathan Okita, ce sera pour le compte de la 28e journée, ce déplacement sur le terrain de Cambuur le dimanche 3 avril prochain à 16h45 heure de Kinshasa. Poursuivons ces quelques informations. Nous allons aller cette fois-ci du côté du Qatar, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Au Qatar, pour les playoffs, Al-Saïlia renverse Al-Karitiyat avec une passe décisive de Walter Boualia. Walter Boualia et Al-Saïlia, équipe évoluant en première division qatari, se sont imposés 3-2 devant la formation d'Al-Karitiyat. Une équipe évoluant en deuxième division qatari, et cela en match comptant pour les playoffs aller pour la relégation. L'attaquant international congolais est en train de revivre au sein de cette formation où il est venu apporter un souffle nouveau. Au cours de cette explication, il a délivré la passe décisive sur le 3e but, le but de la victoire. Donc, c'était dans les ultimes minutes, à la 90e plus 5, alors qu'ils étaient menés 0 but contre 2 dès la 51e minute. Ils ont pu réussir presque un petit exploit en faisant ce remontada et en renversant leur adversaire. Ils vont attendre la programmation du match retour, mais dans l'entretemps, ils disputeront les demi-finales de la Coupe de la Ligue face à la formation d'Al Rayyan le mercredi 23 mars prochain. Voilà, nous sommes à la fin de ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant nos internationaux ou des binationaux évoluant en dehors de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.